Salut chers abonnés de ma chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors je remercie les 11 284, je pense, abonnés à cette chaîne YouTube. Inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore inscrit et activez cette notification pour de temps en temps avoir des mails comme quoi, quand la chaîne cliquez pour gagner, disponibilité d'une nouvelle vidéo pour vous. Alors suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, que je laisserai en description de cette vidéo. Merci pour être de temps en temps informé. Alors, si vous n'êtes pas encore dans ce groupe, nous sommes 12 200 personnes. Ce groupe grandit beaucoup et c'est interdit de poster les liens de parrainage dans ce groupe. Les liens de parrainage, c'est interdit. C'est un groupe d'auto-formation dans le domaine de la crypto-monnaie et d'information. Alors, aujourd'hui, dans ce groupe ce matin, il y a eu un petit débat qui a été très intéressant. Et j'ai voulu faire une vidéo vis-à-vis de voilà, ce qu'on a eu dans ce groupe. Alors c'est quoi? On va parler, aujourd'hui on va parler de quoi? Des crypto-monnaies, comme toujours, on parle des crypto-monnaies, mais des crypto-monnaies, pas n'importe laquelle. Et comment s'en sortir souvent en crypto, dans ce monde des cryptos. Vous savez, il y a beaucoup de pièges dans ce monde des cryptos. Il y en a beaucoup, je vous assure, assez. Et si vous ne savez pas certains rouages, vous allez tomber, vous allez gagner, c'est pas beaucoup d'argent, et après vous serez plus pauvre que vous n'avez jamais été. Oui, faites beaucoup attention. Donc c'est pourquoi ce n'est pas des conseils d'investissement, mais vous devez mettre l'argent que vous n'avez pas besoin à l'instant T. Mais comment mettre cet argent-là dans un projet? Alors, je vais vous donner quelques informations. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Je sais que plusieurs seront contre cette vidéo, excusez-moi, mais ça, c'est un point de vue personnel que je donne, selon l'expérience que j'ai acquise dans ce domaine, voilà, depuis que je suis dans ce domaine des cryptos. Merci. Alors, on va parler de quoi? On va parler, vous allez voir, il y a plus de 9100, voilà, 71, on va prendre coin. Je vais laisser un peu coin paprika, on va pas coin market cap, ce que les gens utilisent habituellement. Mais il y a plus que ça. Je pense, moi je suppose qu'il y a plus de 20 000 crypto-monnaies. Mais tous ne sont pas listés ici. Je suppose, tous ne sont pas listés ici. Alors, supposons que vous voulez dans un projet cryptographique. Il y a deux types de personnes générales, souvent dans ce projet. Et je peux vous dire, 98 ou bien 85 ou 90%, je suppose, sont des spéculateurs. Oui, nous sommes tous des spéculateurs. Ça, il faut le reconnaître d'abord. Nous sommes tous des spéculateurs. Mais, des spéculateurs dans quel sens? Allons-y dans le sens propre. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, plusieurs crypto-monnaies se créent de part et d'autre. Je vous assure. On ne compte même plus combien de crypto-monnaies les gens créent par jour. Surtout les tokens. C'est-à-dire que les crypto-monnaies qui sont basées sur une blockchain d'une autre crypto-monnaie. Elles sont nombreuses. Actuellement, c'est la blockchain de Smart Chain, la blockchain de Binance, de Smart Chain, le BSC. Il y a plusieurs crypto-monnaies qui se créent là, parce que tout le monde peut le faire. Ça, à moins de $1, il suffit seulement de comprendre, d'avoir des petites notions en programmation. Tu peux créer ton token si tu veux. À moins de $1, $2, tout le monde crée son projet. Et les gens mettent les sites en place rapidement et commencent par investir lourd dans le marketing. C'est intéressant, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais je préfère que les projets cryptographiques investissent plus dans l'innovation. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, dans nos jours, il y a plusieurs projets où les gens sont dans les projets juste pour la spéculation. Nous tous, nous entrons pour la spéculation, d'accord. Mais avant de voir l'esprit de spéculateur, tu dois voir maintenant l'esprit innovant. Pourquoi je dis cela? Il y a de cela 4 ans, 5 ans, 6 ans, 4 ans bien sûr, ou 3 ans je pense, quand je parlais des plateformes d'investissement centralisées, même des échangeurs crypto qui sont centralisés, ne laissez jamais vos crypto-monnaies sur les échangeurs. Parce que si cette plateforme-là se font pirater, elles partent avec votre argent. J'ai crié haut et fort ici. Il y a des gens qui n'ont pas voulu écouter. Pour dire simplement, en crypto-monnaie, le risque zéro n'existe pas. Le risque est toujours là, comme sur les plateformes d'investissement que vous allez mettre votre argent. Le risque est partout. Mais apprenez à minimiser le risque. Apprenons à minimiser le risque. Aujourd'hui, dans le groupe, on parlait, quelqu'un a posé la question, voilà, comment faire l'analyse approfondie d'un projet, analyse fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs tokens qui se créent, il faut acheter ça, il faut acheter ça, il faut acheter ça. Et les gens courent pour acheter sans savoir pourquoi ils achètent ces crypto-monnaies-là. Vous devez d'abord, aujourd'hui, j'ai dit cette année 2021, je vais plus me baser sur les crypto-monnaies qui ont de l'innovation que des crypto-monnaies juste dans l'esprit de spéculation. Pourquoi? Parce que n'allez pas acheter une crypto-monnaie
parce qu'elle serait listée sur Coinbase, sur Binance. Non. Si vous êtes un trader, d'accord, les traders professionnels, d'accord. Aujourd'hui, tout le monde se dit trader, mais tout le monde n'est pas trader. Excusez-moi vraiment le terme. Aujourd'hui, les gens s'auto-titrent des experts, des quoi. Mais si tu vois dans le vif du sujet, c'est du vent. Pardonnez-moi. Moi, je ne suis même pas un expert. Je suis juste un apprenant, un débutant. Et je le resterai toujours parce que dans ce domaine de crypto-monnaie, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent, il y a tel projet, je ne vais pas donner le nom de ICY crypto-monnaie. Achète ça parce que ça va monter. Achetez ça parce que ça va aller sur Binance. Oui, achetez si vous êtes des traders. Mais si vous êtes des holders, et dans votre esprit, aujourd'hui, regarde, le marché est rouge. Et je suis content, quand c'est en rouge là, c'est le moment de faire vos stocks. Des crypto-monnaies qui sont innovantes. Pas n'importe quelle crypto-monnaie, je dis encore. Il y a tellement de crypto-monnaies qu'on ne voit... Je vous dis la vérité. Actuellement, si on donne un exemple, dans ce 9000... je peux dire oui, 9100 et quelques crypto-monnaies actuellement à l'instant T sur comme Coin Market Cap. Si tu veux voir des crypto-monnaies qui sont vraiment innovantes là, elles n'atteignent même pas 1000. Je vous dis la vérité, elles n'atteignent même pas 1000. Le reste là, ça a été créé dans un esprit de spéculation. Parce qu'on serait listé sur Binance, parce qu'on serait listé sur Coinbase, parce qu'on serait donc... Et les gens achètent parce qu'ils achètent l'esprit du listing des cryptos. Non! Supposons qu'on prenne un exemple. Je crée une crypto-monnaie aujourd'hui. Je crée une crypto-monnaie Harry Coin. Ou bien cliquer pour gagner coin. Et dans ce cliquer pour gagner coin, je fais une feuille de route. Je fais un livre blanc. Et dans mon livre blanc, on parle juste que de listing. En premier trimestre, je serai listé sur tel échangeur. Deuxième trimestre, et jusqu'à la fin de la feuille de route, on ne voit rien d'innovant. Parce que quand on parle d'innovation, on parle d'un problème que l'innovation vient résoudre. C'est-à-dire que faciliter la vie des gens en utilisant la blockchain, en utilisant cette technologie de la blockchain, et la crypto-monnaie derrière cette blockchain servira de moyen de paiement. C'est en ce sens-là que je parle d'innovation. Alors, les gens vont courir pour aller acheter la crypto-monnaie, cliquer pour gagner coin. Et je liste tout, je fais bien sûr, je liste tout, cliquer pour gagner coin sur tous les échangeurs que j'ai promis sur Binance et c'est fini. Maintenant, on s'assoit, on se regarde. Ou bien, on va s'asseoir, on va se regarder. Parce que j'ai fini tous les listings, c'est fini. Il n'y a pas d'innovation. Et c'est une crypto-monnaie, effectivement. Le trading fait partie des activités de la cryptographie, oui. Mais je vois que mon public ici est un public, je parle des holders. Pourquoi je fais cette vidéo pour les holders? Quand vous voulez holder une crypto-monnaie, regardez d'abord l'innovation. Regardez, cette crypto-monnaie apporte quoi de concret? C'est quoi sa spécificité? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle apporte d'innovant? C'est ça. Vous allez me dire, oui, il y a certains projets qui ont été abandonnés. Oui, on prend l'exemple du projet Docker qui est un projet abandonné. Mais elle a une valeur. Quand le Docker a été créé, elle facilitait beaucoup les traders dans les années précédentes à sortir, à rentrer sans payer assez de frais de transaction quand le prix du Bitcoin est élevé. C'est ça. Au moins, elle a apporté quelque chose. Quand vous prenez la crypto-monnaie de Binance, c'est la crypto-monnaie de l'échangeur de Binance Coin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la crypto a été lancée, les traders ont vendu, acheté. Mais les holders qui ont vu l'innovation derrière ce projet cryptographique ont vu vraiment aujourd'hui en profit. Donc quand vous rentrez dans un projet, ne rentrez pas uniquement dans l'esprit de spéculation. Surtout si vous voulez faire du holding. Si vous voulez gagner cette crypto-monnaie sur plus de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, rentrez dans un esprit de cette crypto-monnaie, dans un esprit d'innovation. Cherchez à comprendre qu'est-ce que cette crypto-monnaie vient résoudre dans notre quotidien. Qu'est-ce que cette crypto-monnaie résout, si ce n'est pas dans ton quotidien, au moins dans la technologie des cryptographies. Qu'est-ce qu'elle vient apporter de plus? Qu'est-ce qu'elle vient apporter de plus? Et c'est dans cet esprit-là que tu vas dire, ok, je vais me positionner, je vais me positionner en attendant quelques années quelques années pour voir ce que ça va donner. Donc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, restons surtout je parle des holders, les gens qui achètent des crypto-monnaies XY sans savoir. Quand on parle aussi d'analyse fondamentale, vous devez comprendre une chose. Quand on parle d'innovation, l'innovation ne se fait pas tout seul. L'innovation se fait derrière une équipe. Avant que l'innovation ne puisse arriver, il y a une équipe qui travaille. Vous devez voir si vraiment cette équipe-là est compétente pour faire ce qu'elle est en train de faire. Il faut voir la compétence de cette équipe-là d'abord.
Parce qu'il y a des crypto-monnaies qui nous ont promis ciel et terre dans ce pays. Ciel et terre. Après, elles sont parties où? Elles sont parties où, mais c'est des projets abandonnés. Donc, quand vous voulez rentrer dans un projet, dans un esprit de holder, de holding, c'est-à-dire que vous achetez, vous gardez sur le long terme, regardez d'abord l'innovation avant de mettre la spéculation. Aujourd'hui, les gens mettent la spéculation, ils s'en tapent de l'innovation. Oh, on s'en fout. Non. Cherchez à comprendre, ces crypto viennent vers... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les crypto-monnaies servent de moyen de paiement. La plupart des crypto-monnaies font les microtransactions. Bon, si c'est ça le fait, la plupart des crypto-monnaies, c'est-à-dire que vous devez chercher le point clé qui va pousser les gens à une adoption massive de cette crypto. C'est ça que vous devez chercher. Si vous ne trouvez pas, alors tant mieux. Si vous êtes un spéculateur, ok. Mais si vous êtes plus un holder, je dis cette vidéo, c'est pour les holders. Si vous êtes plus un holder, cherchez d'abord l'innovation. Parce que c'est l'innovation qui va entraîner l'adoption. Et c'est l'adoption qui aura un impact maintenant sur ta position que tu avais pris il y a de cela 2 ans, 3 ans. Je pense que cette vidéo, je ne veux pas être très longue, juste pour réveiller les esprits des personnes qui sont toujours dans cet esprit-là, de achète, sans savoir pourquoi tu achètes. Il faut savoir pourquoi tu achètes. Et le pourquoi, si tu es un holder, le pourquoi c'est l'innovation. C'est ça le secret aussi. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour que cette vidéo ne soit pas hyper longue. Elle a déjà fait 11 minutes, 12 minutes, je vais arrêter. Alors, donnez j'aime à cette vidéo. Je viendrai de temps en temps avec ce genre de contenu. Rentrez dans ce groupe, cliquez pour gagner, pour avoir plus d'informations de temps à autre dans le domaine cryptographique, pour ne pas tomber dans tous les projets cryptographiques qui sortent comme quoi, voilà, ils promettent ciel et terre et après, il ne faut absolument rien. À la prochaine vidéo. Ciao.